Bonjour à tous, c'est BioDog. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des harnais Dog Copenhague. C'est un harnais vraiment de très bonne qualité et recommandé par les vétérinaires, par les coachs canins, éducateurs, etc. Il est composé comme ceci, c'est-à-dire l'encolure qui peut s'ouvrir et se régler. Je vais développer tout ça plus tard. Le tour de poitrine qui est également bien réglable. Celui-ci étant un XS, c'est vraiment pour les chiens de petite taille. On a l'anneau sur le devant du harnais qui fait la fonction anti-traction. Donc c'est là que vous allez attacher la laisse du chien pour que le fait qu'il vous dépasse, il est redirigé vers vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre chien plus facilement. Évidemment, un chien de petite taille comme ça, c'est assez facile, mais quand vous avez un grand costaud, vous êtes content d'avoir donc ce type de harnais pour pouvoir avoir facile de le contrôler. Qui est bien en Y, en H, peu importe comment on veut le désigner, qui dégage bien les épaules. Alors la facilité de ce harnais également pour les chiens qui ont peur d'enfiler, parce que généralement les harnais se détachent ici, des attaches très légère mais très solide, et c'est important. Vous avez le petit clic, voilà, on l'entend ici, je le détache et on n'a pas une attache qui va gêner le chien par son poids. Donc ici on fait comme ça. Habituellement on doit passer le harnais par au-dessus de la tête du chien, mais il y a des chiens qui n'aiment pas ça, qui ont peur, ou tout simplement qui ont une tête large, et je pense même aux cockers ou tous ces chiens avec les grandes oreilles où les oreilles ne passent pas. Alors qu'est-ce qu'on doit s'amuser à faire? C'est dérégler et re-régler le harnais. Ce n'est pas spécialement pratique. Ici, vous avez une attache. On peut donc zoomer un petit peu ici. Vous avez une attache qui va qui va passer. Je regarde parce qu'évidemment, j'ai pas encore bien l'habitude, mais ça va tout seul. Regardez, il y a des petites encoches. On passe comme ceci un velcro qui cale le tout, évidemment, c'est bien pratique. Et on a vraiment le harnais qui est complètement détaché. Alors à partir de là, on se dit, oh là là, mais ça va être compliqué de mettre le harnais, comment est-ce qu'on va faire? Non, pas du tout. Vous avez cette partie-là, évidemment, vous retenez que c'est la partie du dessus, puisque là, il y a l'attache pour y mettre la laisse. Vous maintenez ça bien au-dessus. Vous allez l'enfiler. J'ai un petit mannequin. Alors, puisque je n'ai pas à passer la tête, je vais tout simplement le positionner comme ceci sur le chien, directement passer en dessous. Vous voyez qu'on n'a pas à enfiler de harnais, c'est quand même pratique. Ensuite, on a la partie que l'on va glisser là. C'est assez facile à mettre. On le reprend de l'autre côté, il est fixé. Automatiquement, il se fixe avec le velcro et vous n'avez pas besoin de chipoter, de regarder. C'est fait vraiment en un tour de main. On a le clips. Et là, je ne l'ai pas pré-réglé pour le harnais à la taille du chien. Et c'est pile poil la taille qu'il lui faut. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc l'attache anti-traction. C'est-à-dire que là, on y attache la laisse. Le chien, dès qu'il vous dépasse, il est redirigé vers vous. Et on n'a pas un harnais qui tourne trop dans tous les sens. S'il est bien ajusté, donc vous allez bien régler l'encolure, bien régler le tour de poitrine. Le harnais ne bouge pas trop sur le chien. Il est vraiment bien. C'est ça l'importance de bien l'ajuster. Ensuite, vous avez l'attache sur le dos. Et là, vous pouvez également vous servir d'une laisse avec un mousqueton là pour guider le chien. Personnellement, je ne trouve pas ça des plus pratiques. Donc, vous mettez soit le mousqueton ici, soit au-dessus. Donc, c'est vraiment un harnais à utiliser tout le temps. Quand on veut, que ce soit en ville, à la campagne, peu importe. Vous pouvez le nettoyer facilement à 30 degrés en machine. Je déconseille le sèche-linge parce que de toute façon, ça sèche rapidement. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous avez évidemment le petit logo de Copenhague. Et toutes les coutures donc sont bien visibles par les phares des voitures. C'est réfléchissant également. Je vais vous parler de comment laisser plus d'espace à votre chien. Quand on le promène avec une petite laisse courte, eh bien, c'est pas très agréable pour le chien. Donc, ce n'est pas vraiment une balade qui va lui plaire. C'est simplement une petite sortie. Quoi, c'est tout. Pour que votre chien s'épanouisse, il faut qu'il ait un petit peu plus d'espace que d'avoir 1,20 m comme la plupart des laisses classiques.
Donc 1,20 m, ça représenterait plus ou moins, voilà, comme je tiens actuellement la longe, donc cette mesure-là, 1,20 m, c'est peu. Le chien ne sait pas aller à gauche, à droite, sentir. Son plus grand plaisir, c'est de renifler, d'aller à gauche, d'aller à droite et de faire sa petite vie de chien. Alors pour ça, il existe des longes. Je vends notamment au magasin des longes en biotane qui sont réalisées sur mesure. Ici, ce sont des longes de 7 mètres, donc une matière très agréable en main, qui n'est jamais gorgée d'eau, qui est vraiment, pour moi, je dirais que c'est la Rolls-Royce des longes, parce que franchement, une fois qu'on a essayé ça, on n'a plus envie de prendre autre chose. Ici, je promène 2 chiens en même temps. Ce n'est pas toujours facile de gérer 2 longes en même temps. Viens, Roxine! Gérer 2 longes en même temps, c'est pas toujours évident. Alors, on essaye, on compose un peu. On peut laisser aussi traîner la laisse pour que, au besoin, on puisse rattraper le chien. C'est un petit chien nu qui est très particulière au niveau de son comportement. Donc, au départ, elle n'aimait pas d'aller promener et tout. Et le fait de la mettre en longe, ça l'a mis en confiance pour aller promener. Ça l'a réconciliée avec la laisse. Ma belle. Comme ça, elle peut plus profiter de la promenade. Ça permet de travailler aussi quand on a une longe et qu'on peut laisser traîner la longe par terre. Ça permet un petit peu de travailler son chien. Si on a envie de faire des twists, de faire un petit peu du travail à certains endroits où on ne peut pas lâcher le chien, à ce moment-là, il est en sécurité avec sa longe. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, on s'attend pour de nouvelles aventures. Au revoir!